Correction et complément d'information sur le sujet numéro 2, imprimante micro delta, du cahier d'activité de technologie 3e. Donc le but de ce sujet était d'étudier une imprimante 3D que voici, qui est non caractérisée, c'est-à-dire qui est assez aérée et qui est souvent vendue en kit. Et l'utilisateur, quand il reçoit son kit, se l'assemble lui-même à la maison. Il peut imprimer ses pièces de rechange, souvent c'est le cas. Il imprime lui-même ses pièces détachées. Le premier exercice était de placer des éléments principaux de l'imprimante. Et quel élément de l'imprimante doit-on adapter ou modifier pour obtenir une pièce de couleur rouge? Donc, le corrigé, nous avons ici la bobine de filament, donc c'est des matières généralement plastiques. Ici, nous avons la tête d'impression, c'est-à-dire c'est cet objet qui va chauffer et venir dérouler le fil, donc il y a une motorisation qui permet de tirer le fil et en même temps de le faire fondre. Et nous avons ensuite le plateau chauffant, où ici la pièce va se construire fur et à mesure, un plateau chauffant pour éviter que la pièce ne se décolle et que la fabrication soit uniforme. Bien sûr, si on veut fabriquer une pièce de couleur rouge, il faudra changer ici la bobine et mettre une couleur rouge. Ici nous avons une pièce, c'est la même suivant 3 posages différents, c'est-à-dire que quand on réalise notre pièce avec un logiciel de modélisation ici comme SolidWorks, ensuite dans le logiciel de l'imprimante 3D, il faut choisir comment on va effectuer le posage. Bien sûr, la bonne position est la position B, qui va éviter une consommation de matière. En effet, pour la position A, le logiciel aurait dû créer ici de la matière pour pouvoir construire le dessus. Vous ne pouvez pas construire le dessus sur du vide. Idem, même chose pour cette figure géométrique. Même chose pour là, cette partie-là n'aurait pas pu être construite sans la remplir. Donc la position B était le meilleur posage. Au niveau des étapes de construction, il fallait bien sûr commencer par l'étape E, où on dessine une esquisse, c'est-à-dire on dessine en 2 dimensions une forme, une surface. Ensuite, à l'étape numéro D, on crée du volume, c'est-à-dire on va étirer verticalement, on appelle ça une extrusion, on va rajouter de la matière. Donc ici on retrouve en premier plan le dessin qu'on a réalisé ici, que l'on a mis aux bonnes dimensions, et on crée un volume dans la 3e dimension en étirant l'objet, en mettant l'épaisseur. L'étape numéro 3 que l'on trouve ici, donc on a choisi la vue de dessus et on vient dessiner, donc c'est encore une esquisse, on vient dessiner 4 petits cercles, et c'est à l'étape B où on va choisir un enlèvement de matière de ces 4 petits cercles dessinés précédemment. Donc première esquisse, premier volume, deuxième esquisse, enlèvement de matière, troisième esquisse, cette fois-ci on se remet sur un côté de la pièce, sur ce côté on vient dessiner cette forme géométrique, donc c'est la 3e esquisse, que l'on vient enlever pour donner la forme définitive de la pièce. Donc E, D, C, B, A, F. 3 esquisses, A, E, C, une extrusion, un ajout de matière, 2 enlèvements de matière. C'était d'ailleurs les étapes qu'il fallait compléter au niveau de la réalisation. Donc on vient de le dire, les 3 esquisses, E, C, A, c'est-à-dire c'est des parties de la modélisation où l'on dessine et où on va mettre de la cotation. La partie D, c'était l'extrusion. Forcément, il y a toujours une extrusion pour créer du volume. Et là, nous avions 2 enlèvements de matière qui correspondent aux 4 perçages et à la dernière forme géométrique.
En ce qui concerne la partie suivante, la durée d'impression de la pièce, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une imprimante 3D n'est pas fait pour faire des pièces en grande série, c'est souvent pour faire de la pièce unitaire ou des prototypes. L'imprimante imprime une couche de matériau de 0,1 mm en 1 minute, sachant que l'on a une pièce qui fait 2 cm de haut, 2 cm c'est 20 mm, 0,1 mm par minute, ce qui va nous donner, si on fait 20 mm divisé par 0,1, on obtient 200, donc nous avons 200, donc c'est un produit en croix, 200 minutes, 200 minutes divisé par 60, ça va nous donner le nombre d'heures, c'est-à-dire 3,33 heures, 0,33 heures. Si on fait 60 divisé par 0,33, on s'aperçoit que ça fait 20 minutes. D'où le résultat qu'il fallait trouver de 3h20. La dernière partie, c'était concernant les mouvements de l'imprimante, le mouvement des différentes pièces. Donc il fallait replacer les différents éléments. Donc le moteur se trouve au-dessus, sous la bobine d'impression. Nous avons le plateau là, plateau avec la tête d'impression, ça nous l'avons vu en première partie. Nous avons 3 petits chariots qui vont être guidés grâce à une courroie commandée par les moteurs. D'accord, il y a 3 moteurs ici qui entraînent des courroies qui vont déplacer des chariots, et ces chariots à l'aide de petites biellettes. Donc des biellettes, c'est des pièces qui sont en liaison pivot à chaque extrémité et qui vont ainsi déplacer la tête d'impression. Si on déplace les 3 chariots en même temps, on obtient un guidage vertical. Donc bien sûr, l'ensemble tête d'impression va suivre un déplacement de haut en bas.